Bonjour, je m'appelle Frédéric Dubois, donc j'ai 43 ans, ça fait 4 ans que je suis en Argentine et j'ai monté un hôtel boutique de 11 chambres. Mon parcours, un peu atypique, première année préparation Sciences Po, arrêté pour une formation de danse classique, donc je suis rentré par audition à l'Opéra de Paris, Opéra de Berlin, carrière de danseur jusqu'à 36 ans. J'ai fait un MBA à Paris et parallèlement à ça une formation de Feng Shui pendant 2 ans je suis devenu expert de Feng Shui de l'Institut européen de Feng Shui. Donc je donnais des cours et je faisais tous les travaux architecturaux pendant 2 ans dans le sud de la France et jusqu'au jour où je suis parti et chercher un pays pour m'installer, pour acheter une maison et monter un hôtel boutique. Et puis voilà, ça a été l'Argentine, je suis arrivé en avril 2008 et j'ai acheté une maison très rapidement et il y a eu 14 mois de rénovation et on a ouvert il y a 2 ans et ça marche très bien, très vite, c'est très vite marché. Alors déjà un hôtel boutique, il n'y a pas du tout une boutique, l'idée c'est de dire c'est un hôtel de charme, et alors le problème c'est qu'hôtel de charme, il y avait le charme c'était un peu dangereux, donc il y a eu un concept d'abord américain qui s'est énormément développé en Amérique du Sud, qui est boutique petit. Généralement ce sont des hôtels qui ont maximum 25 chambres, qui doivent être jolis et super, enfin il y a une relation très personnalisée à la clientèle. Et donc ce qui a eu moi le concept de l'hôtel a été un hôtel Feng Shui, chaque chambre a sa couleur, sa direction, sa thématique et voilà, donc l'intérêt c'est que vraiment 11 chambres, 11 univers et l'intérêt c'est qu'il y a plein de gens reviennent parce qu'ils changent de chambre et à chaque fois ils ont l'impression d'être dans un hôtel différent mais toujours avec le fonctionnement qui est là. Avec une toquée forcément française, un petit déjeuner, et puis une ambiance, je pense, tout en mettant en Argentine. C'était pas l'idée de faire un hôtel parisien, c'était pas du tout ça. Pourquoi? Simplement, alors personnellement, danseur, je ne voulais plus continuer, voilà, j'avais l'impression que j'avais fait le tour, que je n'avais pas du tout envie de monter une école, chorégraphe, je commençais à faire des choses, mais il fallait un investissement et puis j'avais envie de passer à autre chose, j'avais envie de remplir ma tête d'une autre façon. Donc j'ai repris mes études et puis j'avais envie d'être responsable de quelque chose et de créer mon univers. Ça c'était vraiment important, donc il y a toujours donc c'était beaucoup plus quelque part une démarche artistique dans le business qui était créer un univers, créer quelque chose, une expérience, c'était vraiment ça. L'hôtel s'appelle Rendez-vous Hôtel Buenos Aires, donc c'était créer une expérience autre part pour le service, que les gens aient l'impression de vivre quelque chose, un moment spécial, c'est ce dont on travaille. Non, c'était pas entreprendre pour entreprendre, c'était une démarche de vie, c'était donner un sens à ma vie, c'était un deuxième, ce qui était très important, c'est que je sois dans d'autres rails pour mes 40 ans, ça c'était très important. Donc, ce qui a été fait, l'hôtel a ouvert quand j'avais 40 ans, et c'était deuxième partie de vie, responsable il y a 12 employés qui sont là, il y a le monde entier qui vient, donc ça c'est vraiment intéressant, qui vient à l'hôtel, et puis passant des Américains, des Européens, des Asiatiques, des Australiens, il y a vraiment plein de gens, donc ça c'est vraiment bien, c'est vraiment une ouverture. Le rendez-vous, c'était le rendez-vous du monde à Buenos Aires, donc c'est vraiment ça qui se passe, c'est-à-dire il y a 11 chambres, il y a des moments, il y a 11 nationalités qui sont là à prendre le petit déjeuner le matin, donc ça c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, comment chaque personne il y a la mondialisation, mais on voit qu'un Américain, c'est pas un Européen, c'est pas un Asiatique, un Anglais, c'est pas un Australien, un Canadien, c'est pas un Américain, un Chilien, c'est pas un Uruguayen, un Argentin, c'est pas un Vénézuélien. Donc ça c'est intéressant de pouvoir voir le mode de fonctionnement de chaque pays. C'est vraiment intéressant ça. Puis moi, ce qui m'a permis aussi, c'est que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai vraiment travaillé au niveau de la décoration et ça pour moi c'était un grand plaisir d'acheter des anciens meubles ici et puis les rénover, de donner une âme et d'essayer d'embellir par rapport à mes critères, mais un lieu, et ça c'était, pour moi c'était vraiment super intéressant, quoi.
puis après, c'était une base d'entrepreneuriat, oui. Mais je crois que ça a été fait d'une manière complètement, peut-être un peu, pas à la légère, mais d'une façon, bon, allez, on se lance, quoi. Ça viendra ce qu'il adviendra. Et pas du tout penser business, je fais mon truc et mon business plan et machin. C'était un peu, bon, on l'a fait, bien sûr, mais c'était des réflexions sur le pays. C'est un pays qui est vachement beau, il y a vraiment un attrait du pays, donc pourquoi ça marcherait pas? Voilà. Alors, se lancer, je veux dire, déjà, c'est une démarche. Je veux dire, c'est une démarche de vie. En plus, c'est une personnalité. Je veux dire, et puis, c'est pas bien ou pas bien d'être entrepreneur. C'est si vous avez besoin de sécurité et de dormir tranquillement le week-end, ne vous lancez pas là-dedans. Voilà. Donc, après, c'est une personnalité où il y a le besoin d'être actif dans quelque chose, dans un projet. On se lance, quel que soit le projet. Et puis, donc c'est vraiment, à mon avis, c'est aussi une personnalité d'être responsable de soi, responsable des autres. Il y a vraiment tout. Et puis, il y a quand même ce stress tout le temps permanent, de tout le temps d'être responsable d'un business. Il y a quand même, après, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge, mais il y a une certaine maturité à avoir. Il y a beaucoup de volonté, beaucoup de travail, vraiment aussi une maîtrise de soi et puis d'être clair dans ce qu'on veut faire pour montrer la voie, tracer la voie aux gens avec qui vous allez travailler, quoi, parce que quelque part c'est vous le chef après. Après c'est savoir pourquoi vous le faites, comment, est-ce que c'est pour l'argent, est-ce que c'est pour le voir, pour le pouvoir, ou est-ce que c'est... Enfin, tout ça c'est aussi des questions qui se posent. Puis après c'est quelle est la démarche, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez dire Puis je pense qu'il ne faut pas presser, il ne faut pas faire pour faire, il faut penser son truc quand même, voir sur le marché si vraiment on a une place. Puis toujours avoir l'impression de dire, voilà, moi qui regarde ce que je voudrais faire, comment je le vois, comment la personne en face le voit, est-ce qu'on nous attend, est-ce que ce qu'on veut faire c'est intéressant, et puis... Puis à un moment il faut y aller, de toute façon, je veux dire, je sais pas si les gens sont jeunes, je veux dire, vous plantez, c'est pas grave, je veux dire, vous avez redémarré, et puis planter, ça veut dire quoi se planter? C'est-à-dire, c'est pas parce que la chose marche pas que forcément c'est se planter, c'est que c'est un chemin de vie, c'est après les gens grandissent, et puis ils sont plus forts dans après ce qu'ils ont fait, quoi, et puis je pense qu'il n'y a pas de règle. Je veux dire, Pinault, il n'a pas eu son bac, voilà, il est ce qu'il est. Et puis il y a des gens qui ont fait plein d'études et qui sont complètement formatés. Ils sont tellement avoir appris toutes les lois économiques qui savent plus du tout gérer le quotidien ou gérer l'humain, gérer l'économique. Donc voilà, enfin, je pense que c'est après... Il faut y aller aussi par rapport au feeling. Je pense qu'à un moment, il faut avoir envie, parce que c'est pas facile. On voit dans les magazines, regarde le super machin qui a des milliards, machin, ouais, ça c'est bien. Puis après, il y a la réalité, il y a le concret où c'est compliqué, il faut vraiment mettre la main à la pâte, il faut y aller, quoi. Enfin, et puis il y a des nuits où vous êtes complètement angoissé, vous dormez pas, et puis ça fait partie aussi du truc, quoi. Mais c'est ce qui fait que ça donne une valeur à ce que vous faites et qu'après, pour vous êtes fiers de vous, quoi, en disant, voilà, j'ai réussi quelque chose, quoi. Et ça, c'est vachement important. Quoi qu'on fasse, mais c'est aussi l'envie de faire et puis d'exister, je pense aussi. Ça, c'est vachement important, je pense. Moi, ce qui m'a aidé, moi j'avais démarré avec la danse classique, c'est la discipline. Je veux dire, c'est la discipline, c'est avoir une direction claire et y aller, et s'y tenir. Et je crois que ça, je veux dire, la danse, ça m'a vachement appris à me reconcentrer et à tous les jours, quoi. Tous les jours apporter la chose, tous les jours. Et je crois que ça, c'est vraiment été Et puis la notion d'absolu, de bien faire les choses, que les choses soient faites comme vous voulez. Et c'est compliqué, c'est super exigeant. Mais ouais, c'est cette exigence personnelle. Et quand vous êtes exigeant personnellement, après vous pouvez exiger aux autres de faire les choses, quoi. C'est-à-dire, voilà. Et comme vous le faites, vous pouvez demander aux autres de le faire.
Je crois que vous êtes vraiment l'image aussi, hein. Je crois que c'est vachement important d'être responsable. C'est vous qui donnez de l'énergie à faire aller le projet. Vous êtes vraiment le capitaine de bord d'un navire, quoi. Et puis, c'est vous qui faites, quoi. Ce qui culturellement, déjà pour moi, c'était déjà ce qui était compliqué, c'était déjà d'apprendre la langue parce que je parlais pas l'espagnol. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, j'ai acheté une maison de 600 mètres carrés, on a tout refait, on a gardé la façade, donc ça c'était aussi apprendre. Et puis après, c'était la loi du pays avec la comptabilité qui est similaire mais différente, les employés comment on emploie, les lois salariales, les syndicats qui sont super présents ici. Mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont déclarées, non déclarées, mais qui fait partie du pays, quoi, comme la Grèce ou l'Italie. Et ça, il faut apprendre, quoi. Je veux dire, comment le pays fonctionne par rapport à son histoire. Et c'est pas nous qui allons changer ça, quoi. Il y a des moments, c'est compliqué à comprendre parce que en France, c'est pas comme ça, parce qu'en France, c'est que oui, oui, et oui. Et si tu avais envie de faire ça en France, il fallait rester en France, quoi. Donc ça, c'est vraiment se coller au pays.